Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau mag sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Patrice Ducellier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chef cuisinier chez le traiteur La Cuisine de Caroline dans la région de Rouen. Mais avant de parler de cette cuisine, j'aimerais mieux connaître votre parcours. D'abord, qu'avez-vous fait avant de devenir chef cuisinier ? J'ai eu plusieurs vies dans ma vie et donc j'étais responsable commercial dans une société qui vendait des logiciels de gestion. Et lorsque j'ai eu 50 ans, j'ai voulu changer. J'étais dans une société qui n'avait pas de culture d'entreprise, etc. Et j'ai voulu aller dans une voie qui me plaisait pour ma deuxième partie de vie. Et c'était la cuisine, ça m'a paru évident. Et par un concours de circonstances, j'ai été visiter un centre de formation qui démarrait une formation adulte. Et 3 semaines plus tard, je démarrais la formation avec tout le monde. Et voilà, j'ai passé mon CAP, j'avais 50 ans. En quelque sorte une crise de la cinquantaine. Oui, voilà, certainement. On peut dire ça, mais est-ce que quand même travailler dans le secteur culinaire, c'était une éventualité qui vous est venue au moment de votre enfance, ou au contraire c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard, une réflexion qui a été mûrie je vivais à cette époque-là avec une femme qui était cuisinière. Et je faisais souvent à manger à la maison aussi, donc voilà, c'était quelque chose, c'était un hobby qui est devenu une passion et maintenant mon travail. Quel est votre rapport à la cuisine ? Vous aimiez cuisiner, même en tant petit avec vos parents ? Oui, dernièrement, il me le rappelait, lorsqu'il partait, j'en profitais pour faire une pâtisserie ou préparer à manger, donc ça m'a plu tout le temps. Alors aujourd'hui, quel type de cuisine vous faites chez le traiteur donc La Cuisine de Caroline ? Alors comme je suis traiteur et que tous les événements sont arrêtés pour l'instant à cause de la crise du Covid, je livre des repas. Et j'ai choisi le secteur avec un bas coût. Donc mes repas, c'est entrée, plat, dessert à 12 €. Donc je fais des spécialités simples, je fais des blanquettes de veau, des pot-au-feu, des bœufs bourguignons. Et puis des plats traditionnels ? Oui, plutôt traditionnels, oui. Une recette particulière que vous voulez donner à... Moi, ce que j'aime bien faire, et puis ce que je fais, parce que je fais également quelques marchés de temps à autre, je fais la paella. Donc c'est dans une grande poêle c'est une recette de chimie presque, il faut mettre les ingrédients les uns après les autres avec les bonnes quantités, etc. Mais donc le résultat généralement ça attire pas mal de monde et puis les gens aiment bien. Oui. Où est-ce que vous faites vos plats ? Vous les cuisinez chez vous directement ? Oui, j'ai un petit laboratoire chez moi, ou alors quand je suis sur les marchés, je le fais en direct live devant les consommateurs. Et vos produits justement, où est-ce que vous les achetez ? J'essaye au maximum de les acheter chez des petits producteurs, mais c'est vrai qu'il y a des grossistes dans l'alimentaire qui sont bien performants et qui parfois ont des marchandises qui sont de bonne qualité. De toute façon, pour faire de la cuisine, une bonne cuisine, il faut des produits de qualité. Si on a des mauvais produits, on n'arrivera jamais qu'à faire une prestation moyenne, quoi. Donc c'est à éviter. Et sur les desserts maintenant, quels sont les desserts que vous proposez ? Alors moi je fais des clafoutis, des tartes, etc. Et sinon après j'ai un pâtissier qui propose des choses un peu plus élaborées. Donc vous travaillez pas seul ? Non, j'ai un pâtissier qui est à son compte, donc c'est un partenariat que j'ai. Parce qu'en fait la pâtisserie, moi ça me plaît pas tellement. En fait la pâtisserie c'est pareil, il faut vraiment faire tout comme il faut. À part, oui, voilà, tout à fait. Et puis il faut avoir le coup de main. Moi j'ai pas tellement appris. Et puis la cuisine c'est plus au fini, on rajoute un petit peu de sauce, un petit peu de sel par là, etc. C'est plus sympa pour moi. Alors je voudrais revenir sur votre formation, puisque vous nous avez dit que vous avez eu un CAP cuisine à 50 ans. Alors comment ça se passait les cours ? Est-ce que vous étiez avec des élèves plus jeunes ? Nettement, oui, j'étais le plus âgé évidemment. Et quel regard ils avaient Ça se passait très bien. Moi je me suis toujours entendu avec plus jeunes que moi, donc effectivement ça se passait très bien. Et puis ils me prenaient un peu pour le papa de la formation, donc quand ils avaient un empêtement sur telle chose, ou que je serve de relais vis-à-vis de la direction, des profs, etc. Ils venaient me voir, et puis c'était avec joie que j'essayais de résoudre des tas de problèmes. Vous en gardez encore des bons souvenirs ? Ah oui, tout à fait, et j'en revois quelques-uns d'ailleurs, de temps à autre. Qui sont devenus aussi cuisiniers ? Qui sont cuisiniers, qui travaillent en collectivité souvent, ouais. Alors pour quel type d'occasion peut-on faire appel à la cuisine de Caroline ? Vous travaillez beaucoup dans l'événementiel. Oui. On va imaginer qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Alors dans l'ancien monde et dans le futur monde. On espère. Donc voilà, pour des mariages, des fêtes de famille, des anniversaires,
et communion, toute cérémonie. Et puis, les grands moments de la vie. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de monde où on partage un plat. Voilà, pour les vous, c'est moments des de la valeurs vie essentielles. professionnelle, familiale, associatif. Je travaille beaucoup avec des comités des fêtes, des comités de jumelage. Mais là, tout est arrêté, tout partout. Et là, actuellement, je pensais ça fait 1 an que ça a démarré. Moi, ça va faire la 52e semaine que je livre mes plats, donc 1 an. Et j'aurais jamais cru que ça allait durer tant de temps que ça. Et je vois les comités des fêtes, les comités de jumelage, tout est arrêté, donc ils peuvent pas recevoir bien sûr les étrangers. Donc ça fait pas de repas d'accueil, pas de repas de fin de stage, etc. Donc c'est vraiment assez dur. Alors il a fallu s'adapter à la livraison, chose que vous ne faisiez pas avant, non. Ou beaucoup moins en tout cas. C'est une vie qui n'est pas très passionnante, mais qui me plaît bien. Je le fais, personne ne me force à le faire. Je cuisine, je mets en barquette et je mets en sac et je vais livrer. Et après, je reviens chez moi, je recuisine, je mets en barquette, je fais ça. Et puis le soir, si j'ai beaucoup de livraisons à faire le lendemain, je me couche tard en cuisinant. Le lendemain, je fais des barquettes. C'est un roulement qui est évident maintenant. Et puis, on est content quand on a des commandes, évidemment. Vous avez justement à peu près combien de commandes par jour en moyenne ? Par jour, je ne sais pas dire, mais par semaine, en livraison, j'en ai 70 à peu près. En ce moment, oui, on le sait, et il y a beaucoup moins d'événements, ce qui explique cette perte d'activité. Il y a des événements quand même, et les gens le font. Par exemple, je vais vous donner cet exemple, c'était à la Saint-Valentin. Donc je pensais que j'allais faire un peu plus de plats. Je m'étais basé sur 100 menus à peu près, et j'en ai fait 237. Donc ici, j'ai mon fils qui est venu m'aider à livrer, etc. Une de mes serveuses que je prenais pour faire les services de mariage, que j'ai appelé, qui m'a aidé à mettre en paquet, etc. Donc j'ai un peu appelé tout le monde, mais les gens veulent fêter leurs événements. Et les aides du gouvernement, est-ce que vous en avez eu, malgré ce baisse d'activité forcément qui vous touche ? Non, parce que je n'ai pas de personnel d'engager tout le temps. Moi, je prends des vacataires et donc j'ai pas le droit aux aides. Et je suis une trop petite entreprise, en auto-entrepreneur, donc j'ai pas le droit à des aides. Alors je crois savoir également que vous êtes le président de la fête du ventre à Rouen. Oui, c'est l'association Rouen Conquérant. Un événement qui est devenu incontournable pour les Rouennais dans le monde d'avant. Quelle est l'idée de cette fête au départ ? Pourquoi cette fête ? En fait, c'était de réunir des producteurs surtout et des revendeurs, mais qui vendent des produits de notre région, la Normandie. Alors bien avant les politiques, nous on avait déjà rejoint la Normandie en entier, c'est-à-dire qu'on avait des producteurs du Calvados, de l'Orne et de la Manche, plus ceux de la Seine-Maritime et l'Eure, et on faisait une fête. C'était une fête qui est datée du Moyen-Âge, parce que dans le centre de Rouen, ce qu'on appelait le ventre, c'était le manger en fait. C'est-à-dire que c'était le quartier du ventre, ça veut dire que c'était là où on pouvait acheter de la viande, du poisson, les légumes. Les marchés. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a quelques temps avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une association qui existait, qui a fait quelques fois une petite fête du ventre, mais ça ressemblait à ça. Et nous, en 2000, on a décidé de remettre ça au goût du jour. Et là, l'année dernière, on aurait dû faire la 20e. Donc là, on espère bien au mois d'octobre quand même qu'on puisse faire. Donc maintenant, on a 200 producteurs, 200 exposants. On s'est agrandi au niveau de la surface sur la ville de Rouen, puisqu'on a tout le centre historique, plus la rue Jeanne d'Arc. Et puis on a des animations, on a des groupes folkloriques. On invite une région depuis 2 ans. Donc l'année dernière, ça devait être le Nord. Donc comme on n'a pas pu faire, et on les a réinvités pour cette année au mois d'octobre. Et donc ils viennent avec des producteurs, avec une baraque à frites et des producteurs du Nord. Chaque année, donc, la fête de Rouen, c'est devenu un événement important. Au niveau des visiteurs, c'est 400 000 visiteurs sur les 2 jours. Donc c'est assez énorme. C'est pour ça que l'année dernière, on se doutait bien qu'il allait y avoir un problème, parce que tant de monde dans une pandémie, c'était pas possible. C'était pas possible. Est-ce qu'on a des infos sur la fête du ventre en 2021 pour l'instant ? Pour l'instant, elle est toujours en ligne de compte. Nous, on met tout en place pour qu'elle ait lieu. À la limite, on a un peu moins de travail, puisqu'on avait tout fait pour l'année dernière, donc on reprend les dossiers où ils étaient restés. Mais là, je viens d'apprendre que la foire internationale de Rouen était annulée,
celle qui avait lieu au avril-mai, donc elle est repoussée à l'année prochaine carrément. Un mauvais signe pour... Non, parce qu'en octobre, je pense que ça devrait aller. Enfin, on avait dit ça l'année dernière, et puis au mois d'octobre l'année dernière, ça n'allait pas du tout. On l'espère en tout cas. Merci Patrice Dusselier d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Eh ben, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef cuisinier chez le traiteur La Cuisine de Caroline. Et vous pouvez retrouver tous les plats d'ailleurs et les informations sur le site internet cuisinedecaroline.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission, podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.